Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, un peu de fun, au moins en surface, puisque le titre de l'épisode, Comment saboter son travail, peut paraître bizarre pour un podcast consacré au leadership. La raison est que en 2008, la CIA a déclassifié un document qu'on pourrait traduire en français par Manuel opérationnel de sabotage simple. Je crois qu'en anglais c'est Simple Sabotage Field Manual, qui en fait était distribué distribué par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc vers 1944, pour guider les citoyens sympathisants de pays ennemis. Et donc il donnait toute une série d'instructions sur la manière d'affaiblir le pays en question, en gros en réduisant au maximum la productivité sur le lieu de travail. Alors, il y a toute une partie sur la motivation des apprentis saboteurs ou des futurs saboteurs, donc comment suggérer ou comment susciter cette motivation. Il y a aussi évidemment une longue section sur toutes les méthodes techniques, mais vraiment dans le détail. Par exemple, ne pas ranger les établis, laisser les outils coupants s'émousser, vraiment toute une série de techniques pratiques, tout à fait abordables sur le lieu de travail, qui à court terme ne sont pas forcément hyper dommageables, mais évidemment qu'à long terme le sont beaucoup plus. Ce qui a attiré l'attention de la communauté internet managériale mondiale, c'est plutôt une des dernières parties qui donne des recettes organisationnelles sur comment saboter son travail, sa place de travail, son entreprise, voire son pays. Alors j'ai regroupé ces méthodes en méthode organisationnelle, en instruction pour les managers et en instruction pour les collaborateurs et collaboratrices. Alors dans les méthodes organisationnelles, ce qui est intéressant, je les ai pas toutes traduites parce qu'il y en a qui sont obsolètes, mais vous en reconnaîtrez un certain nombre. Et ce qui est, moi je trouve intéressant dans cette liste, dans ces 3 listes, c'est que vous allez retrouver de vos comportements à vous, évidemment, et je m'inclus dans ce vous. Vous allez reconnaître des comportements que vous voyez autour de vous, et donc ça va nous poser un certain nombre de questions auxquelles nous allons essayer de répondre à la fin de l'épisode. Alors, première méthode organisationnelle, parler aussi souvent que possible et aussi longuement que possible. Pas besoin de vous faire un dessin. D'ailleurs, vous aurez immédiatement des personnes en tête qui ne le font pas forcément exprès, mais c'est une manière de saboter la productivité d'un lieu de travail. Deuxième méthode, mettre en avant des sujets non pertinents aussi souvent que possible. Les fameuses tangentes ou sujets annexes. Pinailler sur la formulation précise des communications, des procès-verbaux, etc. Revenir sur les décisions déjà prises. S'inquiéter du bien fondé de toute décision, déléguer à des comités les plus grands possibles, pas moins de 5 personnes, c'est important, et enfin, demander de la prudence et demander à être raisonnable. Alors, vous voyez comme, en fait, prise séparément, je dirais aucune de ces méthode n'est dommageable en elle-même, mais l'accumulation sur la durée peut effectivement complètement paralyser une entreprise. Et vous allez d'ailleurs reconnaître certaines caractéristiques de votre entreprise. Pourquoi ? Alors pas forcément parce que les gens sabotent volontairement, bien que ça puisse arriver, on le verra, mais simplement par non-conscience du fait que ces comportements peuvent réduire et nuire à la productivité de l'ensemble. Voilà donc pour les méthodes organisationnelles. Alors, instruction pour les managers. Alors, mourir de rire parce que, de nouveau, vous allez reconnaître des gens ou des situations. Première instruction, demandez confirmation écrite avant de faire quoi que ce soit. Le fameux cover my ass, dans lequel on met absolument tout le monde en copie, sa mère, sa grand-mère, le boulanger et le voisin, chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Vous voyez que même en 1944, quand il n'y a pas encore d'email, mais de la correspondance, eh bien, demander confirmation écrite est une méthode pour saboter la productivité de sa place de travail. Poser des questions sans fin ou s'engager dans une longue correspondance, email, à propos de ses ordres. Voyez, donc dès que vous avez un fil de conversation email qui dépasse 2 ou 3 messages, vous voyez qu'on tombe dans cette catégorie ici.
Lors de l'attribution des tâches, donc pour les managers, toujours commencer par assigner les tâches les moins importantes, et je rajouterai les plus urgentes. Et donc vous voyez qu'en fait, de manière très intéressante, attribuer d'abord ou se préoccuper d'abord des tâches urgentes en tant que manager est une forme de sabotage. Alors, ça fait écho à toute une série de podcasts et d'articles que j'ai écrits, en particulier le 112, comment gérer sa charge de travail, et d'autres. Donc, voilà, vous voyez comme gérer l'urgent plutôt que l'important est une forme de sabotage parce que ça nuit effectivement à la productivité à moyen ou à long terme. Insister sur un travail parfait pour des produits ou des services relativement peu importants, pareil. Organiser des réunions alors qu'il y a un travail plus important à faire, procrastination. Former les nouvelles personnes de manière incomplète ou trompeuse. Alors le trompeuse, on est dans le sabotage actif. Vous voyez que la formation d'une nouvelle collaboratrice, d'un nouveau collaborateur de manière incomplète, où on n'a pas le temps, où on le fait à moitié, c'est une forme de sabotage. Multiplier les procédures et les autorisations nécessaires. Et là, je vais regarder mes anciens collègues de l'IT, les spécialistes des autorisations et des procédures. Voilà, faites attention à ne pas trop en mettre partout. Donc ça, ce sont les instructions pour les managers. Et on n'oublie personne, il y a aussi des instructions pour les employés, bien sûr. Alors, dire aux appelants importants que le patron est occupé. Répandre des rumeurs inquiétantes. Sport national dans certaines équipes ou pour certaines personnes. Travailler lentement, c'est tout bête, mais diminuer le rythme. Réfléchir à des moyens d'augmenter le nombre de mouvements nécessaires à son travail. Donc plus je mets d'étapes dans mon travail, plus il est lent, donc plus je tue la productivité. Interrompre ses collègues le plus souvent possible. Voilà. Je ne dirais que cela. Passer le plus de temps possible aux toilettes. Passer le plus de temps possible à la pause, à la clope, à la machine à café, vers le sublime collègue avec lequel on aimerait bien sortir, etc., etc., etc. Et finalement, dernière instruction pour les employés, faire mal son travail et attribuer ses difficultés sur le compte de mauvais outils, de mauvaises machines ou de mauvais équipements. Alors, vous voyez que au-delà de l'aspect comique, de l'aspect pression de ces instructions pour les managers et pour les employés, de ces méthodes organisationnelles, cela nous pose de vraies questions sur ce que nous pouvons faire pour du coup faire augmenter la productivité, puisque toutes ces instructions sont la manière de la faire diminuer. Nous allons vouloir, parce que nous sommes des gens bien, l'augmenter, la faire augmenter. Alors, en tant que personne, je dirais qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est de reconnaître ses propres actions, de reconnaître mes propres actions d'anti-productivité et puis les corriger. Alors vous reprenez la liste, la liste est sur l'article, sur le site de Coapta, sur l'épisode du podcast, dessous il y a la liste, vous choisissez votre top 3 et puis vous travaillez dessus. Pas très compliqué, et ça peut vraiment vous valoir quelques pourcents de productivité en plus, et à vous et à votre entreprise. Et puis, la deuxième chose que je peux faire en tant que personne, c'est montrer du leadership personnel. Ça veut dire reconnaître ses actions dans les personnes autour de moi, et puis leur en parler. Leur dire, écoute, j'ai lu un truc rigolo, à la limite, vous pouvez prendre l'article, si vous tapez Simple Sabotage Field Manual, vous allez trouver le document. Si vous le voulez, je vous l'envoie volontiers par mail. Vous écrivez simplement info@coapta.ch et vous faites la demande, et je vous renvoie le document PDF original, avec les Stempf déclassés, declassified. Ça fait très vintage. Donc, en tant que personne, reconnaître mes propres actions de non-productivité et les corriger, et puis reconnaître ces actions chez des personnes autour de moi et leur en parler. En tant que leader, en tant que chef d'équipe, en tant que directrice d'un département, eh bien, je dois reconnaître ces actions dans les personnes de mon équipe ou de mes départements, et puis leur en parler. Et leur faire un retour, leur faire un feedback en leur disant, voilà ce que j'ai noté, et j'aimerais que ça change. Ce qu'on pourrait appeler, plutôt que du leadership personnel, du leadership de conduite. Et enfin, en tant que RH ou en tant que dirigeante, eh bien, il y a deux questions. Cette idée, vous voyez dans les instructions pour les employés, passer du temps aux toilettes, passer du temps à la pause, etc., c'est du présentéisme.
Alors, vous RH, vous savez que vous travaillez beaucoup avec l'absentéisme, qui se mesure relativement facilement, puisque c'est quand les gens sont pas là. Donc, c'est-à-dire que là, on arrive à savoir quand ils sont pas là par rapport à quand ils sont supposés être là. Et le problème de s'arrêter à l'absentéisme, eh bien, c'est qu'on ne traite que le mal en superficie, puisque ce qui coûte beaucoup plus cher aux entreprises que l'absentéisme, c'est le présentéisme, c'est les gens qui sont au travail et qui ne sont pas productifs. Et donc, pour moi, un des seuls moyens de combattre le présentéisme, eh bien, c'est de faire de la gestion d'équipe. C'est d'avoir, que ce soit de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, on peut être en hiérarchie plate ou en hiérarchie verticale, c'est égal, mais il faut que quelqu'un donne du feedback et des retours à l'équipe. Donc faire de la gestion d'équipe, ça veut dire former les gens, ça veut dire organiser des ateliers pour que les gens puissent discuter de ces différentes choses. Et évidemment, je me tiens à votre disposition, info@coapta.ch, pour vous aider à mettre cela en place dans votre entreprise ou dans votre équipe. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a vu dans l'épisode 111 que le sabotage, qu'il soit actif ou passif, peut être un signe, un symptôme d'un manque de confiance organisationnelle. Et donc là, ce n'est pas l'équipe qu'il faut gérer, c'est l'organisation. Et là aussi, il y a des choses à faire, il y a des actions à mener, des interventions à faire en gestion organisationnelle. Et là, à nouveau, Coapta se tient à votre disposition pour en parler, voir un peu quelles sont les problématiques chez vous. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur le sabotage au travail. Vous voyez qu'on est passé de quelque chose de relativement humoristique à quelque chose qui est vraiment sérieux et qui peut impacter la vie de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, une non-productivité peut générer du stress et donc des troubles psychosociaux, dont on reparlera bientôt sur ce podcast. Donc, je pense que c'est vraiment une action intéressante et importante à mener, que la recherche de cette productivité grâce à ce manuel de la CIA. C'est la fin de l'épisode, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.